Educationum présente les 12 lois du karma qui changeront votre vie. Presque tout le monde a entendu parler de karma. Cependant, le karma n'est pas une punition et une récompense comme beaucoup le pensent. C'est plus une question de cause à effet. Le karma est les effets résultant de vos intentions et actions passées. Connaître le karma peut être bénéfique et contribuera à influencer la façon dont vous traitez les autres. Si vous voulez que vos causes aient de bons effets, vous devez prendre intentionnellement des mesures qui aboutiront aux résultats positifs que vous désirez. La maîtrise de ces actions est essentielle pour vivre une vie significative et épanouissante et avoir karma vous sourit à la fin. Alors, voici les 12 lois du karma et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Numéro 1. La grande loi. On récolte ce que l'on sème. Tout comme un agriculteur plante des graines et s'attend à une période de récolte, tout ce que vous semez, vous le récolterez également. Tout ce que vous faites aux gens finira par vous être fait. Lorsque vous choisissez de bien traiter les gens, vous découvrirez qu'ils vous rendent souvent l'appareil et qu'ils se comportent également de manière plus positive envers vous. Cela peut prendre du temps, car les graines mettent souvent du temps à pousser, mais vos paroles, actions ou pensées finissent toujours par produire leur récolte. Ils peuvent vous revenir sous forme d'amour, d'argent ou de bonheur. Vous devez donc être gentil et courtois avec les gens, quelles que soient les circonstances. N'oubliez pas que vos actions et même vos réactions vous reviendront d'une manière ou d'une autre. Numéro 2. La loi de la création. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. La loi de la création nous enseigne que nous sommes plus en contrôle de nos propres vies que nous ne pensons. La plupart des gens blâment souvent les autres pour les mauvaises choses qui leur arrivent, au lieu de prendre leurs responsabilités et de s'efforcer de façonner leur propre destin. Ne prenez pas un siège arrière dans votre propre vie. Saisissez les opportunités et les idées qui se présentent à vous et tirez-en le meilleur parti. Notez également que vous finissez par devenir tout ce que vous continuez à voir autour de vous. Alors, entourez-vous de choses qui correspondent à où vous allez et à ce que vous voulez être. Cela ne signifie pas que vous devriez essayer de changer les gens autour de vous. Si vous essayez cela, vous ne réussirez peut-être pas. Au lieu de cela, travaillez à vous améliorer, car vous seul êtes responsable de ce qui vous arrive. Numéro 3. La loi de l'humilité. Ce à quoi vous résistez persiste. Dans la vie, pour vous attaquer aux problèmes et trouver des solutions, vous devez d'abord admettre que vous avez de tels problèmes et défis. C'est souvent notre incapacité à accepter que nous avons certaines luttes qui nous empêchent de trouver des solutions. Mais on ne peut pas changer une situation sans l'accepter. Lorsque vous voyez continuellement quelque chose de négatif se produire dans votre vie, et que vous refusez d'accepter qu'il existe, vous commencez essentiellement à accumuler de l'énergie négative contre lui. Et malheureusement, cette énergie vient résider en vous. D'autre part, lorsque vous apprenez à accepter que vous avez ces problèmes, vous en venez à reconnaître que le pouvoir d'effectuer des changements et de trouver des solutions repose également en vous. Alors, regardez bien votre vie. Évaluant tout à fond, à la fois les points négatifs et les points positifs. Acceptez votre réalité et où vous en êtes. Ensuite, vous trouverez la force de faire les changements nécessaires. Numéro 4. La loi de la croissance. Où que vous alliez, vous y serez. Si vous voulez grandir et faire de vos rêves et de vos visions une réalité, vous devez réaliser que votre vie intérieure contrôle le monde extérieur. Vos pensées finissent par devenir ce sur quoi vous agissez, et vos actions encadrent votre monde. Pour changer votre monde et grandir, vous devez changer son tissu de base, vos pensées. Entretenir des pensées négatives créera un environnement négatif, tandis que la pensée positive est la seule chose qui vous construira un monde positif. Continuez à restructurer votre réalité en améliorant vos pensées et vos choix, et vous progresserez pour réaliser tout ce dont vous rêvez. Numéro 5. La loi de la responsabilité. Nos vies sont de notre propre fait, rien d'autre. Cette loi, comme la loi de la création, se concentre sur le fait que notre réalité est un reflet continu de notre état d'esprit. Lorsque vous remarquez de l'agitation autour de vous, vous devez commencer à assumer la responsabilité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Commencez à prendre des mesures pour sortir de ce genre de situation en prenant le temps de vous engager dans une profonde réflexion intérieure et en recherchant la paix. Même quand quelque chose de terrible vous arrive de façon inattendue, ne perdez pas de temps à ressasser l'expérience. Au lieu de cela, apprenez les leçons et assumez la responsabilité d'améliorer les choses. Lorsque vous devenez responsable de toutes vos pensées et actions, vous avez un sentiment de contrôle, ce qui est nécessaire pour vous faire avancer. Numéro 6. La loi de la connexion. Tout ce que vous faites est quelque façon connecté. Le passé, le présent et le futur sont tous liés.
et votre passé et votre présent ont une influence significative sur votre avenir. Vous devez réaliser qu'aucune étape unique ne vous propulsera soudainement dans l'avenir de vos rêves. Chaque pas que vous avez fait et ceux que vous faites maintenant sont tout aussi importants. Votre avenir est en fait l'aboutissement de vos choix et étapes précédents. Donc, tous comptent. Par conséquent, faites un effort pour prendre des mesures cohérentes avec votre destination. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez y arriver. Numéro 7, la loi de la concentration. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Dans votre quête d'amélioration, il est essentiel que vous vous concentriez sur les choses qui comptent vraiment. La loi de concentration vous aide à porter votre attention sur les valeurs qui vous aideront principalement à atteindre les sommets que vous recherchez. En vous concentrant sur les émotions positives, le développement et les objectifs, vous n'aurez pas le temps de vous concentrer sur les choses négatives. Et c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Lorsque vous vous trouvez dans des circonstances non agréables, regardez toujours le côté plus lumineux. Ce pourrait être une chose difficile à faire, mais lorsque vous formez l'habitude de reconnaître les leçons d'événements négatifs, vous apprendrez de ces expériences et d'obtenir encore mieux. Numéro 8, la loi de donner et d'hospitalité. Démontrer notre désintéressement montre de vraies intentions. Il est impossible d'avoir une croyance qui ne reflèterait pas dans nos actions. Vérité, nos actions sont une preuve en cours que nous croyons vraiment. Si une vie d'impact significatif est ce que vous recherchez vraiment, alors l'altérance est une vertu cardinale que vous devez démontrer continuellement. Vous devriez apprendre à être accommodant, ouvert et utile aux personnes, même lorsque vous les connaissez à peine. Lorsque cela devient votre habitude de vie, c'est la preuve que vous avez atteint une certaine forme de croissance, car les gens vraiment mûrissent de la vie désintéressée, ils sont toujours prêts à donner et à aider la croissance et l'amélioration des autres. Numéro 9, la loi de la présence. On ne peut pas être présent s'il cherche en arrière, ou, à cette affaire, vers l'avant. Cette loi est délicate car elle semble impliquer que le passé et l'avenir ne comptent pas, un peu semblant de contredire la 6e loi. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Regardons cela comme ça. En tant qu'humains, nous avons souvent la tendance à se faire prendre dans des réflexions ou échecs du passé. Et parfois, il vit dans nos rêves de l'avenir qui nous empêchent de voir le potentiel du présent. Nous avons tendance à oublier que le présent compte beaucoup plus que le passé et l'avenir. En fait, les étapes que vous prenez dans le présent sont plus importantes que les souvenirs du passé et des rêves de l'avenir. Vous devez apprendre à traiter avec le passé et l'avenir en vivant dans le présent. Utilisez des leçons du passé et utilisez vos rêves d'un grand avenir pour vous rendre pour prendre les mesures nécessaires en ce moment. Numéro 10, la loi du changement. L'histoire se répète, sauf si elle a changé. Rien ne change à moins que vous ne le changez. C'est la loi du changement. Pour que vous corrigiez les choix négatifs et les mauvaises habitudes, il ne suffit pas de simplement vous décider de le faire. Vous devez prendre des mesures pour que les changements se fassent en concurrence. Si vous découvrez une tendance négative dans votre vie, vous devez alors faire un effort pour le retourner. Même si le vrai changement commence à l'intérieur, il ne finit jamais là. Allez de résolution à prendre des mesures. Faites quelque chose à propos de vos décisions. C'est la seule façon de gagner et d'aller mieux. C'est le seul moyen de créer un changement positif. Numéro 11, la loi de la patience et de la récompense. Rien de la valeur n'est créé sans mentalité de patient. La récompense vient avec être patient. Peu importe combien de temps il faut, si vous continuez de manière constante à semer les graines du travail acharné, à temps, la récompense finira par venir. Vous devez continuer à persister et prendre des décisions cohérentes avec vos objectifs. Concentrez-vous sur le processus et faites de votre mieux tous les jours. Ne vous laissez pas prendre en train de se comparer à d'autres personnes qui appartiennent à plus. Si vous comprenez vraiment votre valeur, vous ne vous embêterez pas avec les comparaisons. Le travail acharné éteint finalement, même si cela prend du temps, vous devez juste être patient. Numéro 12, la loi de l'importance et de l'inspiration. La meilleure récompense est celle qui contribue à tout. Cette dernière loi et la première loi sont assez similaires. La première loi se concentre sur l'individu, tandis que la dernière loi axée sur l'effet collectif des actions. Il est vrai que vous allez éventuellement récolter ce que vous semez, mais nous devrions également nous rendre compte que nos décisions et actions individuelles deviennent nos contributions éventuelles à la société. Toutes nos intentions et actions construisent une énergie massive qui crée des résultats qui nous concernent tous. Cette énergie est finalement transmise dans notre société et le monde entier. Assurez-vous donc que vos actions fournissent de la valeur et de l'inspiration à d'autres. Faire un effort conscient d'être bon envers les gens. Poursuivre vos objectifs et vos passions. Diriger par exemple.
Que vous croyez au karma ou non, vous pouvez probablement convenir que ces lois contiennent des principes fondamentaux et la sagesse que tout le monde peut postuler pour améliorer la vie. Vivre une vie d'impact que vous désirez vraiment, la maîtrise de ces 12 lois du karma sera très utile dans votre quête de réalisation. Que pensez-vous? Croyez-vous au karma? Quelles sont vos pensées sur ces lois karmiques? Partagez vos pensées et vos commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis, afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme ceci, appuyez sur le bouton de l'abonnement, et rappelez-vous de cliquer sur la sonnerie de notification. Donc, lorsque nous publions une vidéo, vous êtes notifié. Merci d'avoir regardé.